Hein, on a passé par toutes les émotions et on a eu aussi un peu froid. Désolé pour ça. Alors d'abord, évidemment, avant de conclure, j'aimerais bien remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Principalement, c'est toute l'équipe de l'APEDA, les salariés, les bénévoles et les membres du conseil d'administration. On peut bien les applaudir. Évidemment, je remercie tous les intervenants. Je dois dire que leur contribution nous a vraiment permis de mieux cerner tous les enjeux présents et futurs du numérique au service des élèves présentant des troubles d'apprentissage. Et on réalise combien tous ces enjeux sont nombreux. Voilà. Et maintenant, j'aimerais aussi vous remercier, vous, tous les participants, non seulement pour votre présence un samedi, c'est pas toujours gagné, et en plus pour vos interventions qui ont vraiment permis de enrichir le débat aujourd'hui et d'en apprendre plus sur les réalités du terrain notamment et de voir toutes ces disparités et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais pour lesquelles on essaye ici de proposer des solutions. J'espère, et je vous invite, j'espère que vous rentrerez chez vous mieux armés, mieux outillés pour accomplir votre mission, qu'elle soit à l'école, dans un pôle territorial ou à la maison en tant que parent. Je vous invite aussi à être ambassadeur de ce qui a été dit aujourd'hui, à propager la bonne nouvelle. Hein. Les outils numériques peuvent aider, sont là pour aider, sont un outil qui peut aider et permettre aux élèves de mieux réussir leur scolarité. Donc surtout, parlez-en autour de vous, dans vos écoles, dans vos pôles territoriaux. Hein, cette journée, en effet, nous a montré que les outils numériques et les évolutions numériques en cours pouvaient changer la vie des élèves qui en bénéficient et faciliter les tâches tellement complexes des enseignants. Évidemment, comme cela a été dit, dans la coopération entre tous les acteurs concernés, que ce soit les pôles territoriaux, les enseignants, les PMS, les services externes aux écoles et évidemment les parents. On sait que toutes ces applications futures représentent évidemment une unique opportunité de favoriser pleinement l'inclusion au sein des écoles. Et nous, évidemment, à l'APEDA, on en fait la promotion, mais évidemment en gardant à l'esprit, comme cela a été bien dit, l'esprit critique face à ces évolutions technologiques qui sont nécessaires. Cela a été bien rappelé, et je suis persuadé ici que vous en avez tous pleinement conscience. Pour finir, j'aimerais quand même rappeler, par rapport à tout le contexte qui a été évoqué et tout ce qui a été présenté, quelles sont les demandes de l'APEDA pour les élèves présentant des troubles d'apprentissage afin de leur permettre de réussir leur scolarité, d'avoir plus confiance en eux, de s'épanouir et de contribuer pleinement à la société en réalisant tout leur potentiel. À ce titre, l'APEDA demande notamment l'achat par les écoles, sans frais à charge des parents, de matériel informatique nécessaire à la mise en place d'aménagements raisonnables. Le financement des écoles à ce sujet doit être assuré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous demandons aussi la révision de la liste des logiciels et outils autorisés pour les épreuves externes certificatives, de sorte que tous les logiciels et le matériel utilisé pour l'apprentissage et les évaluations internes sommatives puissent être autorisés pour les épreuves externes certificatives. Hein, on sait que la Constitution, comme ça a été dit, est au-dessus des circulaires. Parfois, on dirait qu'à la Fédération, ils l'oublient. Donc, on demande aussi le droit pour chaque élève ayant des besoins spécifiques de recevoir gratuitement une licence du logiciel d'aide à la lecture ou à l'écriture de son choix, renouvelable annuellement, et ce, en concertation avec des associations comme l'APEDA. Et c'est une demande qui est faite car ce système est proposé en Flandre. Donc les enfants néerlandophones peuvent bénéficier d'une licence gratuite d'un logiciel d'aide à la lecture, ce qui n'est pas le cas des élèves francophones. Également, dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité des fournitures scolaires, on aimerait bien le passage dès à présent à un achat collectif des manuels scolaires par les écoles et la fourniture gratuite de ces mêmes manuels adaptés en version numérique aux élèves qui en ont l'utilité via Numabib par exemple.
On a aussi d'autres revendications à l'APEDA qui sont plus générales. C'est notamment concernant la formation des enseignants. Nous recommandons que les formations initiales et continues des enseignants au numérique s'accompagnent d'un module besoins spécifiques et aménagement raisonnable spécifique qui leur permettent d'accompagner au mieux l'élève présentant des troubles. Enfin, cela concerne évidemment l'autorité fédérale. Nous demandons une meilleure prise en charge des séances thérapeutiques, notamment d'ergothérapie. C'est eux qui sont à même d'apprendre à un enfant présentant un trouble d'apprentissage de devenir autonome dans l'utilisation d'un outil numérique. À ce titre, comme ça a été rappelé, ce droit devrait aussi être offert aux élèves fréquentant le spécialisé, puisque ceux-ci n'ont pas droit au remboursement des séances de logopède. Il est évident pour nous que ces demandes ont un coût, mais elles doivent être envisagées comme des investissements dont les bénéfices à moyen terme compenseront largement ce coût. Le coût de l'inaction se sentirait dans toujours plus de redoublements, toujours plus de relégations en enseignement spécialisé ou dans des filières inappropriées, avec les risques de décrochage scolaire et de perte d'estime de soi, d'absence de diplôme, de non-emploi et de marginalisation des personnes présentant des troubles d'apprentissage. L'autorité publique pour nous, n'a pas le choix. Et c'est là-dessus que je voudrais finir. Donc je vous remercie encore tous et tous pour votre participation à cette journée et vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci.